Bien, bonjour à tous et toutes, et même à ceux qui ne sont pas encore là. Mais il ne saurait tarder, j'imagine. Et ça me fait vraiment très, très plaisir de vous accueillir en ce mercredi 22 juin au deuxième événement donc, du projet L'art et la culture pour le développement durable des communautés rurales. Donc, brièvement, rappeler que le but du projet, c'est de réunir des acteurs de différents milieux, différents mondes, politiques, culturels, communautaires, de l'éducation, de la santé, les médias si possible, et bien sûr des artistes et des amis de l'art et de la culture. On a ici plusieurs membres amis de Ravir. Et tous ces gens-là pour réfléchir à l'intégration de l'art et de la culture pour le développement durable. Donc, aujourd'hui, en principe, on devrait être encore plus nombreux que lors de l'atelier du 23 mars, mais il y a des gens qui ne sont pas encore là parce qu'ils viennent de très loin. Et c'est impressionnant de voir à quel point, donc je ne vais pas saluer chacun nommément, mais simplement je vous mentionnerai qu'on a des gens appartenant à 12 MRC différentes qui sont ici et à 3 villes. Donc, notre MRC, la MRC des Sources tout d'abord, mais aussi les MRC avoisinantes, soit celle du Val-Saint-François, celle du Haut-Saint-François et de la MRC d'Arthabasca. Puis plus loin, MRC de Quaticook, de Mamfré-Magog, du Haut-Richelieu, de Pierre de Saurel, ils ne sont pas là, je pense, de Portneuf, de Lobinière, de la MRC de Drummond et, avec M. René de Rouen, de la MRC des Laurentides, ainsi que des personnes de Montréal, Sherbrooke et Québec. Ce qui, la présence de personnes des villes confirme la complémentarité essentielle ville-campagne dans le développement de nos territoires, de nos régions. Donc, bienvenue à cet atelier L'art et la culture dans l'économie et l'environnement. Maintenant, pour ceux et celles qui n'étaient pas là lors du 23 mars, je vais faire une très brève synthèse de ce qui s'est passé afin que tout le monde soit un peu au courant, puis ça rafraîchira aussi la mémoire de ceux qui étaient là. Donc, en résumé, on peut dire que le défi que s'était donné de Ravir, donc de réunir des développeurs de milieux différents, a été atteint le 23 mars vraiment au-delà de toutes nos espérances. On avait le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, était représenté par Mme Jocelyne Jacques, qui est à la direction de l'Estrie, et qui nous a présenté le projet d'Agenda 21 pour la culture. On avait des représentantes de Culture pour tous, c'est eux qui organisent les journées de la culture, et on avait également des personnes du Conseil de la culture de l'Estrie, qui sont à nouveau aujourd'hui présents ici, et ainsi que des représentants de 3 centres culturels différents de notre région et de plus loin. Du côté du monde politique, on avait 5 élus et 3 maires de notre région et d'ailleurs, et j'ai eu des commentaires de certains de maires et élus, et vraiment, ainsi que les autres participants, ces personnes-là ont découvert avec un intérêt immense la portée que pouvait avoir l'art social. Et ceci via la présentation des conférenciers que nous avions le 23 mars, soit messieurs Jocelyn Maltais et Alain Laroche, qui, depuis 20 ans, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, conduisent un projet très intéressant qui s'appelle la Grande Marche des Taconsites. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller sur le site du forum de ce projet. Vous avez une vidéo qui présente ce projet. Également, on avait de nombreux représentants du monde communautaire, directeurs d'école, on avait un journaliste, et tous, ainsi que les artistes, mais on peut dire que l'ensemble des participants ont mesuré avec une conscience encore accrue le pouvoir de l'art et de la culture comme outil pour le développement durable des communautés rurales. Donc, dans le déroulement, le matin, on avait répondu à 3 questions proposées par l'Agenda 21. Et en plus de ça, la journée vraiment a permis de faire surgir un foisonnement d'idées et de projets artistiques et culturels à mettre en place dans notre communauté ou plus loin. Donc ça, c'était
l'après-midi, le thème de l'après-midi. Et enfin, on peut dire qu'un début de réseautage entre les différents participants des différents milieux a pu commencer à se faire voir. Brièvement, je rappellerai, parce que ça avait été une demande la dernière fois, ce qu'est le développement durable. On va parler de ça toute la journée, donc on va le mentionner à nouveau. Donc, bref rappel, depuis la publication du rapport Brundtland par l'ONU en 1987, il y a donc plus de 20 ans de ça, le concept de développement durable a émergé tant au sein de l'ordre public, de l'ordre juridique international, que dans les politiques publiques des États. Et on définit le développement durable comme suit. C'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs de besoins. Et il est associé à la recherche d'un équilibre entre les valeurs sociales, économiques et environnementales au sein des sociétés. Et ces valeurs constituent les 3 piliers traditionnels du développement durable. Le projet d'Agenda 21 pour la culture a été mis en place par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, et il a pour but de doter le Québec d'un agenda 21 de la culture, soit d'ajouter aux 3 piliers du développement durable, économique, social et environnemental, un 4e pilier, celui de la culture. Le projet a débuté en automne 2010 par la mise en place d'une équipe ministérielle qui s'est adjointe l'aide de relayeurs appartenant à différents domaines économiques, sociaux, les jeunes, les autochtones, la culture. Monsieur René de Rouen, que vous entendrez tout à l'heure, notre conférencier, le ministère lui a demandé d'être le relayeur pour la culture dans le cadre du projet d'Agenda 21. C'est 21 pour la culture. Lors de l'atelier du 23 mars, donc, en fait, et ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'était une large concertation qui a eu lieu entre janvier et mai 2011. C'était l'organisation de Café Culture et la concertation s'est faite via 3 questions qui étaient posées lors de ces Café Culture. Le 23 mars, nous avons posé ces 3 questions, donc nous avons en fait participé à un Café de la culture du projet Agenda 21. La 3e phase, c'était la tenue d'un forum le 30 mai à Québec qui a réuni 220 personnes, acteurs culturels de partout au Québec, et Ravir y a été invité. Et lors de ce forum, les participants ont enrichi de leurs réflexions les grands axes qui se sont dégagés de cette concertation. Ces grands axes et objectifs servent de base, parce que c'est en route, à l'élaboration d'un agenda 21 de la culture pour le Québec et qui, en principe, sera présenté cet automne, selon les prévisions. Brièvement, quelques constats qui sont ressortis ici. C'était parce que la première question à laquelle on devait répondre, c'était: pouvez-vous donner des exemples concrets de la contribution des arts et de la culture au développement économique, social et territorial de la région et quels en ont été les impacts? Alors, ce qui est ressorti, c'est que ce qui est comme contribution essentielle, c'est d'avoir des lieux culturels tels que le Petit Bonheur, par exemple. Benoît, on vient d'en parler, mais il y a aussi le Brin de Vie dans notre région et il y a d'autres choses. Parce que ces lieux permettent la revitalisation, par exemple, des bâtiments, mais ils facilitent la rétention des citoyens et ils représentent une attraction pour les nouveaux arrivants. Et ils constituent une structure d'accueil qui est essentielle à la revitalisation des milieux. Également, ce qui est important, c'est d'avoir des événements culturels, car ils attirent les gens, ils permettent de faire connaître les artistes locaux, mais aussi ils donnent une visibilité au village. Et enfin, des regroupements d'artistes tels que Ravir ou Quaticar, qui est dans la MRC de Quatico, permettent un réseautage entre artistes et de renforcer l'affirmation des intérêts et des besoins spécifiques des artistes. Maintenant, à la question: quelles sont les contributions que vous, votre secteur, pourriez apporter afin que les arts et la culture soient davantage partie prenante du développement social, économique et territorial?
les réponses, ça a été de favoriser l'implication citoyenne des artistes, d'élaborer éventuellement des politiques culturelles pour les petites municipalités. Les grandes villes en ont, les MRC parfois en ont, la plupart du temps, mais ça serait bien d'en avoir dans les petites municipalités. Et diffuser davantage le travail des artistes via les médias, créer des ponts entre les différents milieux artistiques, économiques et communautaires, et, par exemple, utiliser les ressources du pacte rural pour soutenir des projets culturels, car la culture est rassembleur. À noter en passant, si vous voulez avoir la synthèse complète de ce qui s'est fait le 23 mars, il y a plusieurs textes, il y a des vidéos, il y a des documents audio, le tout est sur notre site. Enfin, je terminerai cette introduction en reprenant la métaphore à propos du travail des artistes dans notre société que j'ai déjà utilisée le 23 mars, mais elle va servir et elle sert de mise en contexte à notre réflexion de cet après-midi. Donc, cette métaphore compare le travail des artistes à celui des abeilles. Selon un économiste qui s'appelle M. Jean Gadret, si on examine le travail des abeilles sous un angle économique étroit, on va s'apercevoir qu'elles produisent du miel. Et seul le miel et ses dérivés sont comptabilisés comme contribution apicole. Or, les abeilles, comme d'autres insectes, accomplissent un travail essentiel, c'est celui de polliniser. Un travail de pollinisation sans lequel les espèces florales de fruits, de légumes ne pourraient perdurer et nous nourrir. Et ce travail n'est ni comptabilisé, ni surtout rémunéré. Et si on analyse sous un angle étroit le travail des artistes, seule la production et la vente des créations artistiques intervient comme contribution à l'industrie culturelle. Pourtant, par leur travail, les artistes pollinisent, entre guillemets, également leur territoire communautaire et apportent un surplus d'âme qui est essentiel et qui enrichit la société et qui est essentiel à l'identité culturelle d'une société. Et pourtant, ils ne reçoivent aucune rémunération et aucun salaire pour ce travail-là. Et le travail que nous allons accomplir aujourd'hui, on peut le dire, sera la poursuite du travail de pollinisation que nous avons commencé lors du premier atelier. Je vous souhaite à tous une très agréable journée et bien du plaisir à polliniser.